bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance et pour les énergies pour la semaine du lundi 28 mars au dimanche 3 avril. Alors ça y est, nous sommes au printemps. On va voir quelles vont être déjà les énergies. Quelle planète va nous accompagner pour cette semaine? On sait que bien sûr il va y avoir une nouvelle lune le 1er avril. Cette nouvelle lune sera en bélier. Et comme d'habitude, je vous expliquerai ce qui nous est proposé. Alors, pour cette semaine, la planète qui nous accompagne est Uranus. Uranus est la planète des changements, c'est la planète des imprévus. Donc, cette semaine, vous pouvez avoir pas mal de changements, d'imprévus dans votre vie. Ça peut être aussi, c'est la planète qui nous parle de la liberté. Avoir un envie, un grand besoin de liberté, un besoin aussi de renouer peut-être avec des amis, avec des projets, puisque c'est la planète du Verseau, Uranus. Uranus en ce moment est dans le Taureau, donc elle nous propose d'aller vers un changement, elle nous propose de laisser l'ancien pour aller vers le nouveau, de laisser tout ce qui est obsolète et d'aller vers un futur différent, donc d'être assez avant-gardiste. Voilà donc ce que nous propose Uranus. Uranus aussi, vu qu'elle est dans la planète du Taureau en ce moment, elle nous parle aussi de faire le point sur nos valeurs, quelles sont nos vraies valeurs, entre les valeurs matérielles, les valeurs spirituelles, de s'intéresser aussi à la planète qui en a beaucoup besoin. Et en ce moment, vu que c'est le printemps, peut-être que la nature aussi nous appelle à se tourner vers elle. Donc voilà, Uranus est la planète de la liberté. Donc il se peut que cette semaine, vous ayez une envie de changement, de liberté, de voyage, envie de vous sentir un peu plus libre, avec moins de contraintes. Voilà quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine. Et aujourd'hui, j'avais aussi envie de prendre l'oracle des fées, d'amener un peu de magie pour terminer ce mois de mars et débuter ce mois d'avril et voir ce que nous propose l'oracle des fées. L'oracle des fées nous parle d'une carte, alors qui s'appelle, sur laquelle il y a une jolie petite fée accrochée, et elle nous parle de la peur de s'envoler. Nous parle du bon moment, de choisir l'instant juste. Alors, nous allons voir un petit peu ce que nous propose cette carte avec cette peur de s'envoler. On voit que la fée, elle est cramponnée à son arbre, cramponnée à sa brindille, donc il se peut que peut-être vous ayez des projets et que pour l'instant, vous ne soyez pas encore prêt ou encore prête à prendre ce départ avec ce nouvel envol, ou soit dans des projets, soit dans une nouvelle rencontre, une nouvelle vie amoureuse. Cette peur de s'envoler, elle peut être dans tous les domaines en fait. En fait, il y a le printemps voilà, qui arrive, il y a une nouvelle vie qui débute, et la sève, elle monte aussi dans les branches dénudées. Et la fée, elle est impatiente aussi de prendre son envol pour dire qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Mais en fait, elle n'a pas vraiment senti la force vitale en elle, et cette force vitale qui est arrivée jusqu'en haut de l'arbre. Et du coup, le moment n'est pas encore tout à fait venu. Donc cette carte, elle indique qu'il est presque temps que vous devez vous tenir prêt à ouvrir vos ailes, à prendre un nouvel essor, un nouvel envol. La petite fée, là, elle attend vraiment un signal, elle attend un signal de magie qui lui indiquera que le moment il est prêt pour qu'elle prenne son envol. Mais pour le moment, les arbres sont nus, donc elle n'est pas encore vraiment prête. Elle a lâché sur des choses, on voit que les feuilles tombent sur les branches, là c'est le lâcher prise. Mais quand le moment viendra, elle activera ses ailes et elle va s'envoler. Donc on vous demande vous aussi de faire la même chose. Il faut utiliser le bon timing. Donc pensez aussi peut-être à une chrysalide, comme les papillons. Donc tout d'abord il y a la chenille qui s'enroule dans la chrysalide, qui est suspendue à une branche, mais elle fait rien pour l'instant cette chrysalide. Elle attend tout simplement de devenir papillon. Donc pour vous c'est la même chose, vous devez attendre ce moment-là
et attendre vraiment la transformation qui commence tout d'abord par l'intérieur et à l'intérieur de vous, et attendre que le bon moment arrive. Donc même si vous avez, on avait tiré la carte au début, j'ai tiré la carte de Uranus qui vous parle de liberté, pour l'instant on vous dit quand même attendez un peu le bon moment. Hein. Il faut attendre l'atmosphère, il faut tâter l'atmosphère, il faut vraiment attendre le bon moment. Et puis vous saurez quand vous serez prêt. Hein. Donc voilà, planifiez cette étape, veillez à décider le bon moment. Quand vous sentez que tout est prêt, que les énergies sont prêtes, il ne faut pas vous précipiter. Les bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. Donc prenez le temps vraiment de sentir ce qui vous convient, préparez-vous à vous envoler vraiment plus haut que jamais quand vous serez prêt ou quand vous serez prête, quand vous aurez cette transformation, quand vous sentirez que cette transformation intérieure vous permettra d'ouvrir vos ailes. Ça, c'était la carte de l'oracle des fées, qui est voilà, une petite carte indicative aussi pour cette semaine. Et on va regarder quel est le conseil pour cette semaine aussi, donc du lundi 28 au dimanche 3 avril, avec le tarot de Marseille. Alors, quel est le conseil du tarot de Marseille pour cette semaine à venir? Alors, on va tirer déjà une seule carte, celle-ci. Le mat. Ah, le mat, on a vraiment envie de liberté. On a Uranus et le mat, donc vous avez envie de prendre un nouveau tournant peut-être, de bouger, de déménager, de prendre votre baluchon et d'aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. C'est vraiment Uranus et le mat se correspondent très très bien. Hein. C'est le fou qui a un grand besoin de liberté, qui n'a gardé que l'essentiel dans son baluchon. Vous avez envie peut-être de tourner une page, de changer de vie, mais il y a encore cette carte qui nous disait la peur de s'envoler, donc réfléchissez quand même. On a la carte du diable aussi, qui nous parle de pouvoir et de puissance, qui nous dit qu'il faut arriver à bien maîtriser les choses, hein, que vous soyez dans une belle maîtrise. Alors, et on va prendre une troisième carte pour voir quel est l'autre conseil. Alors, on nous parle vraiment de renouveau. Cette semaine, vous attendez peut-être quelque chose. Vous avez peut-être fait des démarches aussi en ce qui concerne des démarches financières. Ça peut être vous qui avez entrepris des démarches et que vous attendez des nouvelles. Vous attendez un accord, vous attendez une réponse, hein, avec cette carte du jugement. Alors, vous avez pu faire donc, je pense, peut-être des démarches administratives, des démarches auprès d'une banque. Et c'est quelque chose dont vous allez entendre bientôt. On va peut-être même vous appeler. Soit ça peut être des démarches financières, ça peut être aussi des démarches pour acheter quelque chose, acheter un bien. Et donc, vous êtes à la recherche de quelque chose. Et là, on voit que vous pouvez avoir des nouvelles. Soit vous pouvez acheter, soit vous pouvez vendre. Enfin, tout est lié à quelque chose en lien avec un côté administratif. Et on a la carte de l'étoile qui nous dit que ce sera très positif pour cette semaine. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Hein. Ce sera quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment. Et vous allez, l'étoile est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'espoir. On dit que vous êtes sous une bonne étoile. Mais pour l'instant, il vous faut un peu de patience, car les choses sont en attente, sont bloquées. À vous de regarder les choses sous un autre angle, peut-être d'envisager la situation de façon différente, de voir les choses avec un regard neuf. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les choses sont en route, en plein mouvement. Il va y avoir vraiment un changement, une évolution. Et là, il y a peut-être aussi, je vous dis, vraiment une question d'argent qui est là, qui est liée. Donc voilà pour le conseil de cette semaine, qui est un conseil assez général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, et ce qui est bon pour vous, hein, parce que comme c'est un tirage général, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde.
Alors, hop, on va regarder avec la carte de la triade. Alors, il y en a une qui est tombée, c'est la carte du choix. Donc, vous êtes certainement dans une phase un petit peu de doute, de choix, d'indécision. Hein. Vous avez des choix à prendre en ce qui concerne eh bien, soit un départ, un déménagement, un achat de biens ou une vente de biens. Ou voilà, c'est cette carte qui est tombée. Et je vais mettre une carte sur le choix. Hop là, vous êtes dans cette indécision, dans cette alternative, et on a la carte du contrat. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Avec cette carte du sceau, il y aura un accord, il y aura un contrat. Donc pas d'inquiétude à avoir pour vous si vous êtes en train de vendre un bien. Donc cette carte nous parle de contrat. Si vous avez aussi envie d'acheter un bien, cette carte nous parle d'accord. Donc voilà, et vous pourrez dans quelque temps ouvrir vos ailes et vous envoler et vraiment vous sentir un peu plus libre et délesté de plein de choses. Voilà, pour ce tirage avec l'oracle de la triade et le tarot de Marseille. Et on a aussi la carte des messages. Donc vous allez recevoir des réponses, vous allez recevoir un courrier en ce qui concerne peut-être une négociation. Hein. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Voilà, le tirage est assez rassurant pour donc les personnes que cela peut concerner. Maintenant, je vais regarder le côté sentimental pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, avec 3 breloques. Alors, je vais pousser ces cartes. Alors, il y aura la fée, il y aura une aile et l'arbre. Donc, à vous de choisir. Et on va regarder le côté sentimental pour cette semaine, du 28 mars au 3 avril. Alors, côté sentimental. Alors, soit la fée, soit l'aile, une aile d'un ange, soit l'arbre, le petit arbre de vie. Voilà. Alors, à chaque fois, je mets 3 cartes dessous. Allez, hop, on va aller voir ce que nous disent les cartes de l'améthyste, Love Oracle pour cette semaine en ce qui concerne le côté sentimental. Alors, pour vous qui avez choisi la fée, alors pour la fée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, on commence avec souvent cette carte du masque, cette carte qui nous parle de méfiance, de vous méfier de quelqu'un autour de vous qui ne vous dit pas tout. Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir de la tromperie. Hein, donc la personne n'est pas vraiment franche et honnête avec vous. Et là, nous avons quoi? On a une carte qui nous parle de retour de quelqu'un de votre passé. Donc vous pouvez cette semaine rencontrer quelqu'un qui revient de votre passé, une ancienne connaissance. Alors, ça peut être que cette personne n'est pas très vraie, puisqu'en fait, on a aussi la carte du masque avec la carte de retour de quelqu'un du passé. Et si vous vous posiez une question pendant que je tirais les cartes, que je tournais les cartes, la réponse est non à cette question. Donc, je vais quand même vous mettre une carte supplémentaire. Donc, voilà, parce que peut-être vous êtes un peu frustré par ce tirage qui ne dit pas grand-chose. Alors, je vais vous remettre une carte. On nous dit que, alors, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. C'est peut-être une personne qui ne nous a pas tout dit, qui ne vous a pas dit toute la vérité. Là, la réponse est non. Et vous allez rencontrer quelqu'un.
On nous parle d'une rencontre subite avec quelqu'un. Donc ça, c'est quelqu'un, une histoire passée. Et là, il y a de la nouveauté pour vous. On nous parle vraiment d'une rencontre avec un inconnu, d'être même, ça peut même parler d'un coup de foudre, de quelqu'un qui va faire irruption soudainement dans votre vie. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la fée, pour vous qui avez choisi l'aile. Alors, sous l'aile, nous avons une attraction très forte entre vous et votre partenaire. Il y a vraiment beaucoup d'affinité, de la chimie, d'une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous et votre partenaire. On a quand même aussi des blessures, donc on parle de chagrin. Donc vous avez, malgré cette belle attraction et cette belle alchimie, il y a quand même, votre cœur est blessé, il y a du chagrin, il y a eu des pleurs, il y a pu y avoir quelque chose qui vous a causé beaucoup de peine. Mais maintenant, on nous dit que vous avez bien fait la part des choses, que vous avez bien raisonné, on nous parle de sagesse, que vous êtes vraiment zen par rapport à ça, que vous avez un bel équilibre, vous avez réfléchi et changé votre vision des choses. Vous avez amené vraiment un bon raisonnement sur cette situation, à cette situation. Et là, on vous dit également d'être à l'écoute de votre intuition. Dans le mois, dans la semaine qui suivent, d'être à l'écoute et de vous tourner vers votre spiritualité pour vous aider dans cette relation sentimentale qui a pu vous causer, bien qu'il y a des sentiments, qu'il y a une attraction mutuelle, qu'il a pu vous causer du chagrin, hein, et de voir les choses de façon sage, de façon peut-être méditer sur les choses, écouter votre petite voix et votre intuition par rapport à une situation qui vous a blessé. Pour vous qui avez choisi l'arbre, nous avons... Alors, on nous parle d'un amour qui est là, passager, on nous parle d'un amour qui est rentré comme ça dans votre vie, mais vous sentez quand même que c'est une relation qui est assez forte, que c'est une relation qui peut être même karmique. C'est une personne qui a fait irruption dans votre vie et qui vous a apporté une petite bouffée ou une belle bouffée d'oxygène, hein, et vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a un lien profond avec cette personne. Donc ça, c'est vous, mesdames, hein, c'est vous, mesdames, qui pensez ceci, et vous et le consultant, vous en couple, hein, donc vous sortez en couple avec votre partenaire et on dit que c'est une relation karmique, que c'est vraiment une relation, vous pouvez vous retrouver dans cette vie par rapport à une situation qui s'est déjà produite auparavant. Et je vais vous en mettre encore une dessus. Et on nous parle qu'il y aura que cette relation peut être stable et durer dans le temps. C'est une relation qui nous parle, là avec l'encre, on nous parle de fidélité, on nous parle de même peut-être d'envie de créer quelque chose avec cette personne, de créer une famille, hein. C'est vraiment un lien entre vous, ce lien karmique qui est fort et c'est une relation vraiment équilibrée, stable, ancrée, qui est posée. Voilà. Voilà donc pour le côté aussi sentimental pour cette semaine à venir. Et nous allons donc terminer avec les animaux guides, voir quels vont être les animaux qui vont nous guider pour cette semaine, hein, cette dernière semaine du mois de mars et ce début du mois d'avril. Alors, avec les animaux guides, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine? Alors, hop, l'animal qui nous apporte sa sagesse pour cette semaine.
c'est le bison, comme la dernière fois. La dernière fois, on a eu le bison aussi, qui nous parle de foi, d'abondance, de recueillement, de protection suprême, d'être dans la gratitude, de remercier, de s'en remettre à la providence. On a vu déjà la semaine dernière le bison. Des fois, il sort pas du tout pendant une année, et puis cette fois-ci, ben, le bison, il est très là, il est très proche de nous, hein, il nous propose vraiment cette sagesse, hein, de nous en remettre à l'univers, de nous en remettre à la providence et de nous connecter à lui. Alors, ce guide bison se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé. Vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Alors tout à l'heure, on vous parlait de prendre votre liberté, de lâcher sur des choses, d'attendre aussi un petit peu le moment présent, mais là, vos projets ont été entendus. En plus, on est dans la période de mars, hein, du bélier. On est rentré dans le signe du bélier depuis quelque temps, et donc il y a aussi l'énergie martienne qui est très présente et qui nous propose d'aller de l'avant, d'avoir des initiatives et d'oser. Donc l'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Tout à l'heure, je vous disais que Uranus était la planète aussi du changement, hein, de l'avenir, qu'il fallait laisser des choses anciennes pour passer au nouveau. Donc, avec notre guide bison, dit vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité, vous pouvez être prêt à recevoir l'abondance, hein, aussi. C'est voilà, c'est une carte qui nous dit aussi d'être dans la gratitude, dans la prière, dans la foi, dans la générosité et dans la croyance qu'il y a plus grand que nous et que nous sommes aidés. Au bison, les Amérindiens, ils leur adressaient ses souhaits, ils leur adressaient leurs souhaits avec vraiment une grande ferveur, avec une confiance absolue, et ils étaient vraiment très sereins en demandant de l'aide, comme nous on peut l'être en demandant de l'aide à l'univers, et être remplis de bienveillance, être rempli de reconnaissance, voilà, et être généreux également envers tout ce que l'on peut recevoir. On va regarder également avec les animaux chamaniques et quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine aussi. Alors, avec les animaux chamaniques, le bison, il a une grande force, hein, c'est vraiment... Ah, j'en ai deux qui sont tombés. On avait le lièvre et la vache. C'est un animal qui était vraiment très fort, très costaud, hein, il le vénérait aussi, hein, pour cette force, pour avoir cette force intérieure. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine avec l'oracle des animaux chamaniques? C'est le canard qui nous dit de s'adapter au changement. Alors, tout à l'heure, là, on avait des peurs, donc on disait peut-être de laisser de côté vos peurs, de bien y réfléchir, de comprendre le pourquoi de ces peurs, mais de s'adapter au changement avec le canard. Alors, notre guide canard, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Alors, il nous dit que l'aspect communautaire de votre existence devient prioritaire. Alors, il y a une importance pour vous à vous connecter aux autres, à vous connecter aux amis, à vous connecter à un collectif. Et ça, c'est vraiment très uranien. C'est le signe du Verseau.
Vous avez la capacité de vous adapter au flot émotionnel de vos contemporains. De plus, quel que soit le terrain sur lequel vous êtes amené à vivre, vous trouvez l'équilibre nécessaire pour construire une famille. Donc ça peut être une famille de cœur, hein, pas spécialement une famille avec des liens, une famille que vous pouvez vous construire. Vous en avez même besoin. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, votre lien aux autres s'épanouit dans la complicité et la joie de vivre. Des émotions se développent dans la conscience de votre appartenance à cet immense clan que forment les créatures de la Terre. Donc, avec cette carte, on dit que vous êtes vraiment dans la joie d'appartenir à un grand collectif, d'appartenir à l'humanité avec un grand H. Vous arrivez à y trouver de la joie, à vous épanouir. Et puis, parmi les personnes que vous rencontrez, vous trouvez vraiment l'équilibre nécessaire pour vous construire une famille de cœur. Voilà, vous trouvez et vous rencontrez des personnes avec qui vous créez des liens et ces liens, vous les renforcez pour constituer une jolie famille. Voilà, et en ayant conscience que vous appartenez à un clan que forment donc toutes les créatures sur cette terre. Voilà. Donc on a vraiment ces deux jolies cartes qui nous parlent de foi, d'abondance, de recueillement, de remercier l'univers pour tout ce qu'il nous apporte. On peut être dans la confiance parce qu'il a entendu ce que on lui a demandé. Et là, on dit qu'on s'adapte à tout et qu'on se crée même une famille de cœur. Si notre propre famille ne nous convient plus, on peut se créer cette famille de cœur dans la joie et dans l'amour et la générosité. Voilà donc pour cette semaine à venir et le petit oracle de Gaïa qui va clôturer ce tirage pour la semaine avec une phrase. Alors, quelle est la phrase aussi conseil pour cette semaine? Qu'est-ce que... Ah non. C'est ne juge pas, reste neutre et bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Alors, si vous entendez le mot jugement, en langage des oiseaux, c'est le jugement. Donc, voilà. Dans un jugement, il n'y a pas toujours de la vérité. Et il faut toujours être, du coup, dans une certaine tolérance, dans une bienveillance. Aussi bien envers vous, parce que parfois, vous êtes certainement plus critique encore envers vous qu'envers les autres. Donc, ouvrez-vous à cette bienveillance, à cette générosité de cœur et également pour les autres. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres du jugement qui est certainement quelque chose de très sombre et très négatif. Donc voilà, restez dans cette belle bienveillance et dans cet amour des autres. Voilà pour ce tirage pour la semaine à venir. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.